Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo slime et ce sera une vidéo un petit peu où je vous préviens des erreurs à ne pas faire. Bien sûr il y en aura plusieurs de cette gamme là, je ferai sûrement 2-3 vidéos sur ce thème et aujourd'hui il y aura 2 erreurs à surtout pas reproduire. Moi je vais les faire pendant la vidéo mais c'est juste pour vous montrer ce que ça donne et ce qu'il ne faut pas faire, donc c'est parti. Donc la première erreur à ne pas reproduire, c'est de mettre trop de bicarbonate de soude alimentaire dans votre slime. Quelquefois vous êtes obligé d'en mettre avec certaines solutions pour lentilles, genre celle de chez Action, la normale, pas l'autre parce que l'autre ne fonctionne pas. Et si vous achetez la normale et que vous en mettez dans votre préparation pour former votre slime, vous êtes obligé de mettre un petit peu de bicarbonate de soude alimentaire. Alors moi il m'en reste un petit peu. Et si vous en mettez trop, bah, vous allez voir ce que ça donne. Donc bien sûr, pour aujourd'hui, je vais faire des tout petits slimes car je sais que ça va être des ratés. Je vais utiliser de la colle de chez Action. Donc voilà, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, mais c'est fait exprès. Je vais y ajouter un petit peu de paillettes, donc bien sûr ça ce n'est pas obligatoire pour ce que je vais faire aujourd'hui. Mais voilà, j'en mets un petit peu à l'origine, je pense qu'on est très nombreux à mettre des paillettes dans nos slimes. Donc si vous avez la solution pour les lentilles de chez Action, vous devez mettre du bicarbonate de soude alimentaire. Alors ce qu'il faut faire normalement, c'est en mettre une petite pincée. Donc j'en ai mis directement dans un bol. Normalement vous devez mettre une petite pincée comme ça et ajouter votre solution pour les lentilles. Et normalement, vous n'avez plus qu'à mélanger pour former votre slime. Là, normalement, ça doit commencer à fonctionner. L'erreur à ne pas faire, c'est d'en mettre trop. Donc là, j'en ai mis environ une cuillère à café, ce qui est énorme, surtout pour un petit slime comme ça. Ensuite, vous pouvez ajouter votre solution pour les lentilles. Et vous allez voir que c'est beaucoup trop. Ça va être ultra cassant au bout de 5 minutes à peine. Et en plus, ça rejette énormément de solutions pour les lentilles. Regardez. Trop cassant. En fait, ce n'est même pas un slime, c'est tout simplement une pâte que l'on peut malaxer et encore d'ici, je pense, un quart d'heure, 20 minutes, ça sera vraiment impossible à malaxer. Donc bien sûr, j'ai exagéré sur la quantité de bicarbonate de soude alimentaire, mais c'est vraiment pour vous montrer ce que ça peut faire si on en met trop. Je voulais que l'effet soit fait immédiatement. Regardez, je peux même plus l'étirer du tout là. C'est vraiment devenu ultra dur. Même en allant doucement, ça finit par se casser. Donc voilà, la première erreur à ne pas reproduire. Donc pour la deuxième chose à ne surtout pas reproduire, à ne surtout pas faire, c'est d'utiliser trop de peinture dans votre slime. Je vais vous montrer pourquoi et ce que ça donne. Donc comme tout à l'heure, je vais utiliser de la colle de chez Action en petite quantité car le résultat ne va pas être super. Et ensuite vous venez utiliser de la peinture, donc moi c'est de la peinture de chez Cléopâtre. Et ce qu'il faut faire normalement, c'est en mettre très peu
car ça colore super bien et ça sert à rien d'en mettre trop. Mais si vous en mettez trop, le résultat n'est pas super, vous allez voir. Donc là j'ai vidé toute ma peinture, enfin tout ce qu'il restait à l'intérieur et il y en a vraiment pas mal, environ oui, 2 cuillères à café, voire 3. Donc c'est vraiment énorme pour la quantité de colle que j'ai mis. Donc là c'est super joli, mais une fois formé ça va être tout autre chose. Donc je viens tout simplement ajouter de la solution pour les yeux, de l'acide borique. Et je forme mon slime. Donc de faire votre slime avec beaucoup de peinture, ça a plusieurs inconvénients. Le premier, c'est que ça va vous tacher les mains. Ça commence déjà, tout simplement parce qu'il y en a trop. Ça tâche aussi le plan de travail. Donc là, il faut le travailler, le malaxer à la main, mais vous allez voir que c'est pas si simple que ça. La couleur est super jolie, j'adore cette peinture, elle est trop belle. Donc voilà mon fameux slime, en tous les cas ce qui doit ressembler à un slime. Donc on obtient bien une pâte qui ressemble beaucoup à du slime, mais comme pour le bicarbonate de soude alimentaire, quand on en met trop, ça ne s'étire pas. Le slime finit par vraiment durcir. Et là vous pouvez le voir, je pense que vous vous en rendez compte, j'ai vraiment du mal à l'étirer. C'est quand même un peu mieux qu'avec le bicarbonate, mais au bout d'une heure, il sera totalement fichu. Je peux pas l'étirer plus que ça, hein, ça bloque. Donc voilà, une petite quantité de peinture suffit. Et en plus, regardez, ça tache énormément les doigts. Mais si on en avait mis très peu, je pense que ça n'aurait pas taché les doigts à ce point. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû enlever ma bague et tout. J'ai pas pensé à l'enlever. Donc voilà les 2 erreurs à ne surtout pas reproduire, les 2 erreurs de cette vidéo. Autrement, bien écoutez, vous n'aurez pas des slimes mais des pâtes qui durcissent ultra vite. Regardez, le temps que je fasse celui-ci, ça se casse tout seul. Genre la texture, on dirait presque du polystyrène. Et en plus, ça a rejeté de la solution pour les lentilles. Il y en a vraiment pas mal. Donc voilà. Bicarbonate de soude, il faut vraiment en mettre très peu. Et la peinture, pareil, ça ne sert à rien d'en mettre trop. Donc avant que je termine cette vidéo, j'aimerais demander aux gagnants de me contacter. Il me manque 4 adresses, je crois, 4 ou 5 pour les lots que vous avez gagnés sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller checker pour voir si vous avez gagné. Normalement vous avez un message par lequel que je vous ai cité en story, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir. C'est très important, enfin surtout pour vous. De toute façon, si vous ne me contactez pas d'ici une semaine, les lots seront remis en jeu au prochain concours. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!